Lucien Bonaparte, veuf depuis peu de temps, avait désiré maman. Le consul la lui refusa avec vivacité. Il en prit de l'humeur et chercha, comme je l'ai su plus tard, à dissuader Louis de son union avec moi. J'ignore ce qu'il lui dit, mais Louis me parut soucieux. Il trouvait peu le moment de me parler seul. J'étais toujours dans le salon avec tout le monde et je ne recevais personne chez moi. Il m'écrivit une lettre de 20 pages, espèce de compte rendu de sa vie. Elle avait été longtemps occupée d'une passion pour une jeune personne nommée Sophie. Il m'en faisait les détails, ainsi que celui de ses goûts, de ses habitudes. Le bonheur qu'il lui offrait, notre union était mêlée de crainte, car il voyait, disait-il, tout le monde à mes genoux, et ne concevait pas qu'un intérieur simple peut me convenir. Il m'engagea aussi à lui confier toutes les particularités de ma vie. Il me était difficile de lui en donner de remarquables. Je me bornai à lui dire, en lui rendant sa lettre comme il l'avait désiré, que depuis longtemps ma vie lui était connue et que pour mes goûts ce n'était pas dans une position brillante que j'ai placé le bonheur. Il me répondit, si vous cessez, et les grands mots ne vous ont pas gâté, vous devez être un ange, car il n'y a pas de milieu. Vous êtes ou toute bonne ou toute mauvaise. Je souris et les remerciai de compliments. Je ne pouvais supposer que dans l'alternative, son jugement ne me fut pas favorable. Au milieu de cette confiance qui sembla m'accorder, il garda le silence sur son attachement pour ma cousine. J'en eus un peu de peine, que j'ai caché pour ne pas l'embarrasser, et puis je pensais que ma cousine avait pu s'abuser et que cet amour n'avait été qu'un songe. Le consul ne m'avait pas encore dit un mot de mon mariage. Il m'en parla, monsieur, et ce fut de cette seule façon. Eh bien, Louis, vous faites donc la queue? Cela vous convient ici qu'à votre mère? Allons, je donne mon consentement. Ma mère ne pouvait se décider à fixer les jeux de notre mariage. Elle était en larmes chaque fois qu'il en était question. Le consul la consolait, se moquait d'elle et pressait d'aller à Lyon où l'appelait la consulta de Milan qui venait régler avec lui l'organisation de la République italienne. Il resta que je me marierai, ce te jure. J'étais souffrante, j'ai prié ma mère d'en obtenir encore deux. Le consul les accorda, quoique contrarié de retarder au voyage dont tous les préparatifs étaient faits. Louis, qu'on n'avait pas instruit de ce changement de disposition, arriva chez ma mère. Ce délai fut une affaire pour lui. Il ne pouvait comprendre que le jeu pris pour une telle cérémonie peut se changer. Il se perdait à en chercher le motif. Lorsqu'il apprit que c'était sur ma demande, il ne dit plus rien et eut l'air de renfermer un sentiment pénible. Ma mère lui avait proposé de nous établir près d'elle aux Tuileries et il ne le voulut pas. Le consul nous donna le petit hôtel de la rue de la Victoire, trouvant tout naturel que des jeunes mariés voulussent avoir la maison et être libres chez eux. Le douleur de ma mère contrastait avec mon air tranquille. Plus je la voyais pleurer, plus je trouvais de force pour paraître satisfaite. J'étais contente de l'absence de mon frère vis-à-vis de Louis. Je n'aurais pu dissimuler. Il aurait deviné que mon bonheur n'était pas parfait. Je me serais attendrie sûrement en rencontrant son regard, et j'avais besoin de rassembler toute mon énergie pour prononcer ce oui que me semblait être un consentement à un état calme et doux, mais un renoncement à cette félicité si vive, si pure,
que j'avais rêvé depuis que je me connaissais. Le 3 janvier 1802, ma nourrice entra dans ma chambre. Elle avait appris que mon mariage se célébrait le soir. Et pour me complimenter, la première, elle accourait de son village. Elle m'embrassa avec cette tendresse campagnarde que les villageois conservent toujours ce qu'elles ont nourri de leur lait. J'ignore quel sentiment m'oppressa. Je fondis en larmes et ne pus cacher au moment de désespoir qui m'effraya. Moi-même, à cette vous la joie de cette pauvre femme. C'est chiant en chagrin, mais je me remis promptement et rappelai tout mon courage. La journée se passa assez tristement. Je choisis à distribuer divers bijoux à tous les domestiques du palais. Ils recevaient les larmes aux yeux et m'exprimaient les regrets de ne plus me servir. Il y a toujours là de quoi attendre, mais ma force était revenue et j'étais disposée à recevoir toutes les impressions sans en être émue. Mon mariage devait se célébrer en famille. Les consuls Cambassière Lebrun et le général Bessière et Monsieur Lavalette étaient nos témoins. Ma mère m'avait fait faire une robe des plus élégantes, toute garnie de fleurs. Le consul m'avait donné une parure de diamants. Tout était prêt pour ma toilette. Je trouvais ridicule de me faire si belle. Je ne voulus mettre que des perles, une robe de crêpes blanches et seulement des bouquets de fleurs d'Angers. Aurais-je été si simple si j'eusse été plus satisfaite? C'est ce que j'ignore. Le consul vint nous chercher pour nous conduire dans les grands appartements où la municipalité était réunie. Nous montons par ce petit escalier avec ma mère. Lui veut nous suivre. Le consul l'engage à passer par le grand escalier. Cette circonstance a l'air de le contrarier. On nous marie. Ma mère seule est en larmes. J'ai si peur de dire celui d'une voix faible et tremblante que je le prononce plus haut et plus fort qu'il nous fallut peut-être. Nous nous rendons rue de la Victoire, où le cardinal Cabrara arriva, depuis peu de France, peu en France, pour les affaires de la religion, nous attendait dans une chapelle provisoire. Il nous donne la bénédiction nuptiale. Murat et Caroline la reçoivent en même temps que nous, car à l'époque de leur mariage, le culte catholique n'était pas encore établi. J'éprouvais une pression pénible de voir cette double union. Cet autre ménage est si heureux, et ce montant, et ce superstition, et ce pressentiment. Mais je crains que d'un côté se trouve toute la bonheur et toute la malheur de l'autre. Cependant, je me rassure, toute la famille m'embrasse. On me répète-t-on, vous serez heureuse, lui est si bon, que j'aime à me persuader qu'on dit vrai. On me conduisait dans un salon auprès d'une corbeille magnifique. Je n'y fis nulle attention. Ces bagatelles me touchaient un peu. Mais mon mari parut affecté de cette indifférence. De qui je m'en aperçus. J'ai tâché de réparer ma faute. Le lendemain, nous allâmes déjeuner aux Tuileries. Le consul me fit quelques plaisanteries. Ma mère pleura encore. Pour le distraire, et lui parla de son voyage de Lyon, lui demanda ce qu'on disait dans la polémique. On s'assure, reprit-elle, que tu vas peu te faire élire roi d'Italie. Le consul répondit en riant. Il a fait des rois et n'a pas voulu l'être.